C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, fin de la semaine du numérique édition 2024. LOA réunit des acteurs autour des enjeux du numérique, bilan des activités dans ce journal. « 20 ans déjà qu'il fait le plaisir des mélomanes avec ses compositions. L'artiste international Singila est à Cotonou pour célébrer l'événement ce samedi. Les organisateurs étaient face à la presse. Et puis en sport, belle performance des guépards et Amazon randonneurs en Côte d'Ivoire. À la dernière épreuve, la rando relais, ils ont dominé leur adversaire et repartent avec 12 médailles et des trophées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La semaine du numérique édition 2024 a pris fin hier. C'était 5 jours de discussion autour des enjeux du numérique et des défis liés au journalisme. Un rendez-vous qui a connu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux. Moment aussi de découverte de solutions digitales pour les participants. On fait le bilan de nos dossiers du jour avec Rebecca Kenjaoune. Un accès à Internet, un smartphone ou un ordinateur et Optimize vous permet de gérer les ressources humaines de votre entreprise. Un logiciel basé sur le cloud. En un clic, nous permettons à nos utilisateurs de simplifier et d'automatiser tout le processus RH, à savoir la gestion du personnel, les congés, les absences. Notre logiciel, en plus de cela, a une spécificité. Nous sommes basés sur le cloud. Ce qui voudra dire que peu importe où vous êtes dans le monde, vous n'avez plus besoin d'utiliser le logiciel fils pour avoir accès à vos données. Mais pas que. La plateforme Optimize permet aussi aux entreprises de gérer les salaires, les congés et même les primes du personnel. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent d'énormes opportunités. Des opportunités exposées pendant 5 jours lors de la semaine du numérique édition 2024. Agriculture, éducation, finances, médias ou encore santé, des stands variés où interagissent numérique et intelligence artificielle. C'est une application qui permet de faire des prises de rendez-vous avec des professionnels. Quand vous avez besoin d'un médecin, un ORL, un OPTA, un dermato, vous allez sur Télésanté, vous pouvez faire une consultation. Le médecin aussi a la possibilité de vous délivrer des ordonnances. La CINOM, c'est aussi des keynotes, des masterclass, des tables rondes, des panels sur des thématiques variées et d'actualité pour explorer l'univers très évolutif du numérique et permettre aux professionnels des médias de relever les nouveaux défis liés à leur métier. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ainsi, à l'ère du numérique, les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, médias audiovisuels ou de la presse écrite, cohabitent désormais avec les médias en ligne. Et pour ces différents types de médias, leur adaptation est indispensable pour rester compétitifs et répondre aux attentes de nouvelles générations connectées et de plus en plus avides de contenu interactif. La cybersécurité et ses enjeux, l'intelligence artificielle et ses opportunités, la télévision numérique terrestre et ses exigences, la régulation des médias à l'ère du numérique, la CINOM 2024, une semaine de promotion de l'innovation technologique, un rendez-vous de réseautage, un bilan sans doute positif pour le ministère du numérique et de la digitalisation.
Elles ont été victimes de violences basées sur le genre et avec le soutien de l'USAID, elles se relèvent. À travers le projet MIR, des femmes ont reçu des kits composés de matériel et d'ustensiles de cuisine. Un geste pour les accompagner malgré des séquelles parfois indélébiles. Heureuse Danondé et Alexis Seguemo. Odile est mère de 5 enfants. En 2022, pour une raison ou une autre, le père de ses enfants a versé de l'acide sur elle. Conséquence, elle a perdu l'usage d'un œil. Son cou, son oreille gauche et son corps ont subi des brûlures sévères. Comme elle, toutes ces femmes sont des survivantes de violences faites aux femmes à degrés divers. Plongées dans l'amertume au quotidien, l'USAID vole à leur secours en leur offrant une nouvelle chance dans la vie. USAID Bénin a adhéré au programme mondial Momentum Integrated Health Resilience, MIR, pour soutenir une nouvelle initiative visant à autonomiser économiquement les victimes de ces violences. Et à travers cette initiative, USAID souhaite briser le cycle de violence en améliorant la confiance et l'estime de soi des survivantes afin de leur faciliter l'accès à des activités économiques ou à des emplois basés sur les compétences et qualifications acquises. Elles sont 23 femmes survivantes de violences basées sur le genre, sélectionnées dans le département du Littoral. Elles reçoivent ces kits de matériel et ustensiles de cuisine pour mener des activités génératrices de revenus de leur choix. J'exhorte les bénéficiaires à en faire un bon usage et vous rassurer du suivi de proximité qui se fera à travers nos guichets uniques de protection sociale et le centre intégré de prise en charge des VBG. Quand des acteurs travaillent ensemble, on peut prendre en charge tous les volets de support dont ces femmes ont besoin. Odile est en attente de nouvelles chirurgies, toujours pour mieux se porter. Elle pourrait ne jamais se remettre de ses séquelles, mais ce dont elle est sûre, c'est qu'elle est désormais une femme autonome. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Souhaite Bénin, volet maintien des filles à l'école, procèdent à la capitalisation des acquis dans la zone d'intervention du Sud. Les ateliers se déroulent sous le lead des ONG de mise en œuvre réunies dans le consortium Educo. L'étape de l'OME avec Calvador Avandon et Nathalie Doris Olebi. L'objectif du sous-projet maintien des filles à l'école du projet Souhaite Bénin est d'accroître le taux de rétention des filles à l'école. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont menées sur le terrain, notamment la distribution régulière de kits scolaires aux filles vulnérables bénéficiaires du projet, les transferts monétaires conditionnels TMC ou encore l'organisation des cours de vacances. Au cours des ateliers de capitalisation au niveau départemental, les acteurs font le bilan des performances atteintes et des leçons apprises suite aux différentes interventions. Le présent atelier nous permettra donc de présenter la méthodologie des activités phares, le bilan de chaque activité et de réfléchir également afin de recenser les forces, les faiblesses, les leçons apprises et les points d'amélioration de tout le processus. Il s'agit donc d'une étape très importante dans la mise en œuvre du sous-projet maintien des filles à l'école. Dans le département de l'Ouémé, CIPCRE est le bras opérationnel du consortium d'ONG de mise en œuvre piloté par Educo. Il s'agit d'un projet hautement social du gouvernement béninois. Nous avons ensemble travaillé la main dans la main. Nous avons ensemble géré même des dossiers difficiles. C'est le moment de vous adresser nos sincères remerciements pour les nombreux sacrifices. Le préfet me charge de vous dire qu'elle compte fondamentalement sur les réflexions et les recommandations qui vont découler de cet atelier pour pouvoir avancer surtout sur cette question de maintien des filles à l'école. Le Souhaite est un projet régional en exécution au Bénin depuis 2019 sous le financement du gouvernement béninois et de la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA.
La directrice des affaires sociales et de la microfinance de Lomé vole au secours des enfants en situation difficile dans la commune de Dangbo pour combler leur manque et soulager quelque peu leur peine et leur offert des kits scolaires. La cérémonie de remise avec Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. Fourniture scolaire, des tissus kaki et des sacs. Un kit complet qui remet le sourire sur les lèvres de ces enfants issus de familles démunies. Le geste émane de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OME qui n'en est pas à sa première action. L'année dernière, c'était 20 enfants que nous avons identifiés par commune. Cette année, c'est 25 par guichet unique de protection sociale. Dès lors qu'ils sont identifiés, ils sont inscrits dans notre base et ils deviennent désormais des éléments à suivre. Outre le don de ces kits, la directrice annonce d'autres bonnes nouvelles. Dans Dangbo seul ici cette année, pour cette rentrée 2024-2025, il y a 167 enfants qui ont été exonérés en termes de frais de scolarité. Bientôt, il y aura les secours nationaux. C'est pour vous dire que la politique en matière de protection sociale du gouvernement s'inscrit dans une dynamique complète. Nous vous remercions pour ces kits que vous nous aviez donnés qui nous permettront de bien travailler à l'école et de bénéficier encore de ces kits l'année prochaine. Nous promettons de bien travailler à l'école, d'avoir de bonnes notes et de bonnes moyennes. Je suis très contente. Je salue aussi notre président Patrice Talon pour son soutien, pour son aide. Je décide et je déclare aujourd'hui de prendre engagement au nom des parents d'élèves que les enfants vont travailler à l'école. Des actions du genre sont annoncées dans les autres communes du département dans les prochains jours. Réunion d'échange et de renforcement des capacités des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce du Bénin à Kandi. Deuxième du genre, elle vise à harmoniser les méthodes de travail face à la montée de l'alcoolisme et du tabagisme chez les jeunes. Les précisions avec Judith Kael Aïnan et Ousmane Baparabé. À quelques jours, aux semaines de la prolifération de certaines denrées sur les marchés béninois, source de montée des fléaux tels que l'alcoolisme, le tabagisme, autorités communales et responsables en charge de la réglementation du secteur réfléchissent à une synergie d'action. C'est pour apporter notre contribution à l'éradication de ce phénomène que nous avons retenu pour thème principal de cette présente rencontre. Je cite le ministère de l'Industrie et du Commerce face à la montée des fléaux concernant l'alcoolisme et le tabagisme. Il n'est pas rare que les gens s'endettent pour acquérir des produits de grande quantité, parfois qui ne sont pas de bonne qualité. Je reste convaincu que de vos échanges découleront donc des résolutions pour améliorer la performance économique de notre cher pays, le Bénin, et surtout à régler pas mal de problèmes dans notre département. L'éclosion des maladies dues à la prise des produits nuisibles constitue un obstacle à l'émergence de la jeunesse. Il y a quelques mois, il y a eu un arrêté pris par la ministre de l'Industrie et du Commerce pour lutter contre l'alcool frelaté en sachet qui est commercialisé sur les marchés. Donc c'est toujours dans cette dynamique-là, pour pouvoir assurer la protection des consommateurs que nous sommes, que cette activité-là a tout son sens. Bien avant la tenue de la présente rencontre, nous n'avions pas baissé les bras. Nous faisons de la répression. Mais face à l'ampleur du phénomène, nous nous retrouvons pour également échanger afin de voir si la répression est la meilleure solution. Face à l'accroissement des denrées de qualité douteuse sur le marché, les consommateurs sont invités à la prudence.
Les produits pharmaceutiques vendus au Bénin sont soumis à des contrôles. C'est la réplique du directeur général de l'Agence béninoise de médicaments à un internaute qui déconseillait dans une vidéo l'utilisation des produits pharmaceutiques au profit des tisanes. Yosuno Chabi est ici au micro de Christelle Tongodo et M. Silas Aroimo. La notice, c'est un document de normes, un document obligatoire que tout fabricant de médicaments doit mettre à la disposition du patient. Donc, c'est un document pour le patient, pour permettre justement au patient de connaître le médicament, de savoir comment le prendre, de savoir ce que ce médicament va faire. On peut avoir les effets indésirables simplement parce qu'on a mal utilisé le médicament, parce qu'on n'a pas respecté justement ce qui a été dit au niveau donc, de la notice. Il y a effectivement une idée reçue qui fait croire que les médicaments à base de plantes sont dénués d'effets indésirables. Ce n'est pas vrai parce que quand vous prenez une plante ou bien une partie d'une plante, c'est un ensemble complexe de molécules. Et on n'arrive toujours pas à identifier toutes les molécules qui sont dans une plante. La deuxième chose qui peut faire que la plante qui soigne peut devenir toxique, c'est que la façon de préparer la tisane ou autre médicament à base de plantes peut altérer même les composés et les transformer en des substances toxiques. Il est rare de trouver quelqu'un qui ne prend que les tisanes. Très souvent, nous prenons un peu de médicaments de la pharmacie et parfois des tisanes. Et donc, il peut y avoir une interférence, une interaction entre certains produits et les médicaments, donc certains produits naturels et les médicaments que nous prenons. Lorsque vous prenez un médicament, que vous attendez peut-être à être soulagé de votre douleur, et que vous avez d'autres choses que vous n'aviez pas, ça s'appelle un effet indésirable. Donc vous allez déclarer cet effet, soit en vous rendant chez votre médecin, soit en allant à la pharmacie, ou même d'appeler directement l'ABMED. Les membres du comité local de suivi du projet PAC Pendjari ont tenu leur 3e session au titre de l'année 2024. Plusieurs questions majeures ont été débattues, les actions du PAC Pendjari en faveur des communautés riveraines, l'adhésion de la zone Série au PAC et la coproduction de la paix dans le contexte sécurité volatile au nord du Bénin. Les précisions de Jérôme Rumbo et Brice Deogracias Menaï. Au nom de Madame le Préfet et à mon nom personnel, je déclare ouverte. C'est la première fois que la commune de Kouandé, la cité des Bangana, accueille la section du comité local de suivi du projet du PAC Pendjari. Un comité qui réunit les maires, les représentants des organisations socio-professionnelles de communautés riveraines venues de Banikwara, Kéru, Materi et Tanguieta. Pour l'effort qui se fait pour la conservation des parcs nationaux Pendjari et Douvé. Nous sommes prêts à vous accompagner. Donc pour tout ce que vous faites, l'action que vous menez, quelque part, c'est venir renforcer les actions du PDC de la commune. La tenue de la section du comité local de suivi est coordonnée par le chargé des projets parcs nationaux à l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques ANPT. Les actions d'appui au développement communautaire mises en œuvre par le PAC Pendjari sont salutaires. Un mérite pour le gestionnaire African Parks. Le PAC a distribué un certain nombre de kits scolaires cette année au profit des enfants déshérités, des enfants démunis, des enfants orphelins. Vous n'êtes pas sans savoir que le Parc national de la Pendjari également apporte son soutien à des écoles à travers la mise à disposition des manuels scolaires, à travers la prise en compte des salaires de certains enseignants communautaires. Et c'est le lieu de remercier vraiment ce gestionnaire-là. Vous savez que dans le contexte actuel, dans le contexte où nos populations, nos communes, nos régions sont sujettes à des attaques perpétrées par des individus armés non identifiés, ce sujet reste d'actualité. Les thématiques de la section ont toute leur importance vu le contexte actuel au nord du Bénin. La coproduction de la paix est aujourd'hui une nécessité et pour les membres du comité local de suivi du projet PAC Pendjari,
de rester engagés pour la conservation de cette réserve naturelle. Au sortir des travaux, il va falloir que le comité ait une nouvelle feuille de route en lien avec son cahier de charges. Des thématiques aussi importantes que les perspectives de 2025 à 2029, l'action du conseil communal de Kouandé, qui a tant voulu que cette zone soit prise en compte. Et enfin, nous sommes heureux qu'elle soit intégrée à la gestion des parcs, notamment le parc de la Pandjari. Il revient à chaque acteur de jouer son rôle pour faciliter la mise en œuvre du plan de développement communautaire qui a été mis en place. Plusieurs communications ont été présentées au cours de la section, notamment l'actualisation du cahier de charges du comité afin de l'harmoniser avec celui du comité local de suivi du parc national d'Oubvé-Béné qui a été mis en place en août dernier. Les grandes réalisations de 2024 et les projections pour la période 2025-2029 en matière d'appui au développement communautaire du parc Pandjari. Pendant ce temps, les journées portes ouvertes sur la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin ont pris fin. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs communications à travers différents panels et des visites de stands par des étudiants spécialisés dans les recherches en eau. Gilles Dansou, Ernest Tétégou et Brice Théogracias Menaï. Ils sont ici en pleine visite des stands installés dans le cadre des journées portes ouvertes de la GIR Bénin, gestion intégrée des ressources en eau. Ils sont pour la plupart des étudiants ayant comme spécialité les questions liées à l'eau. Nous avons déjà vu le concept de GIR en cours, mais cette journée nous a permis de découvrir réellement les avancées dans le secteur, de nous permettre d'appréhender réellement ce qui se fait de façon concrète et non théoriquement. Nous avons découvert par exemple que en matière d'avancée sur la GIR, le Bénin est à hauteur de 75%. Nous sommes d'ailleurs deuxième de la sous-région après le Burkina Faso. Nous avons découvert assez de matériel qui utilise la DGO pour les sondages, pour la mesure des hauteurs d'eau dans les fleuves avec le linéomètre automatique. Le réseau des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement prend une part active à ces journées. À travers les panels, les communications, nous avons pu comprendre que au niveau du Bénin, beaucoup de choses se font en matière de GIR, c'est-à-dire en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Cela nous a quand même permis de voir qu'il y a des avancées, principalement au niveau de l'ODD 6 qui vise à garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et une gestion durable des ressources en eau. L'eau, une denrée précieuse qui manque à certains endroits de la planète, d'où sa préservation. Dans le cadre de son programme Église verte, l'archidiocèse de Cotonou organise lundi prochain à Lokossa une conférence épiscopale. Elle va servir de cadre d'échange avec les responsables diocésains de l'enseignement et de l'union du clergé béninois. Ils vont définir un plan d'action à mettre en œuvre pour impacter tous les chrétiens. Un responsable en parle au micro de Ayeloudjou Amoussou. Il y a la lettre encyclique Laudato Si et l'exhortation apostolique Laudate Deum. Et ce sont des documents de l'Église et qui parlent d'un thème bien déterminé, l'écologie. Et dans le cadre de la conférence de Lokossa, nous aurons dans les travaux de groupe à internaliser d'abord ces 2 documents, puis ensuite à essayer de définir une stratégie de leur mise en application dans tous les diocèses du Bénin. Les principaux acteurs, ce sont les responsables diocésains de l'enseignement, les responsables diocésains de la catéchèse, les responsables diocésains de l'union du clergé béninois, ainsi que des représentants de toutes les couches de la communauté ecclésiale, c'est-à-dire les laïcs, des prêtres, des religieux et religieuses. Leur rôle, ce sera de définir un plan d'action pour que les décisions ou les recommandations et les conclusions de la conférence de Lokossa soient mises en œuvre dans les diocèses pour pouvoir impacter tous les chrétiens, parce que c'est notre objectif. 10e anniversaire de l'Apora, les membres de cette association internationale ont été invités à découvrir quelques pans de la culture béninoise à la place de l'Amazone. Au menu, musique, danse et dégustation de mets traditionnels. Christelle Tongodo et Messeslas Aouimo.
Pour célébrer le 10e anniversaire de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies APORA, une soirée culturelle haute en couleurs, plongeant ainsi les membres de l'APORA dans la richesse de la culture béninoise. Danse traditionnelle, musique envoûtante étaient au rendez-vous, offrant un aperçu unique de l'identité du Bénin. Les participants ont également pu savourer des mets emblématiques du pays. Alors, les armées ont décidé de faire une soirée traditionnelle. Voilà pourquoi nous sommes tous en tenue traditionnelle. Nous allons manger de la nourriture du Bénin, écouter de la musique du Bénin du nord au sud, afin de faire découvrir le Bénin, parce qu'il s'agit également de révéler le Bénin, de faire connaître le Bénin aux autres pays. C'est pour ça que nous avons organisé cette soirée culturelle. Vous savez, l'organisation a été parfaite. Parfaite dans la démonstration qui a été conduite à Adouko, parfaite dans la manière dont nous avons accueilli nos partenaires, parfaite également dans le savoir-faire que nous avons pu partager avec les frères d'armes des autres pays. Les pays qui sont venus ont des niveaux, des capacités divers. Ce que nous avons fait, c'est-à-dire le Bénin, à travers cette conférence, c'est de travailler avec les autres, partager avec les autres. Nous avons vendu et nous avons reçu. Ce voyage gustatif et culturel a renforcé les liens au sein de l'Alliance tout en rendant hommage à la diversité et aux traditions du Bénin. Je vous le disais en titre, l'artiste international Singila est à Cotonou. Il est annoncé pour un concert aujourd'hui pour immortaliser ses 20 ans de carrière. Les organisateurs étaient face à la presse pour quelques précisions. Gilles Dansou et Brice Menaï. Singila en concert live à Cotonou, l'artiste au parcours exceptionnel célèbre ses 20 ans de carrière. L'annonce est faite au détour d'une rencontre avec la presse. Le groupe Empire en est le principal organisateur. En tant que groupe Empire, notre mission dépasse l'organisation d'événements. À travers nos activités, nous nous efforçons à soutenir et à promouvoir des projets qui portent l'étendard de la créativité africaine. Cet engagement, nous le devons à vous tous, qui soutenez nos initiatives. Et c'est pour cela que nous avons travaillé sans relâche pour que ce concert soit un événement exceptionnel. La Sobebra soutient l'événement à travers la bière Beaufort. Un grand merci et bienvenue à Singila, toute son équipe, égérie bien sûr de la marque Beaufort. C'est avec une immense fierté que nous célébrerons ensemble ce samedi 9 novembre 2024 ton parcours exceptionnel et ton engagement en tant qu'ambassadeur de Beaufort depuis bientôt 3 ans. Et quand l'artiste parle du Bénin, c'est avec fierté. Ardiès qui m'avait ramené ici. Ardiès avec qui j'ai eu la chance de faire une chanson d'ailleurs. Et ils m'ont vraiment donné le goût du pays, ils m'ont un peu raconté l'histoire. On a été visiter même les musées, je connais l'histoire du roi Béhanzin. Et donc voilà, j'ai ce truc particulier avec le Bénin. L'artiste béninois Assel Meril aura l'occasion de prester aux côtés de Singila. Et puis en sport, victoire du Bénin à la compétition africaine de randonnée 2024. Les Guépards et Amazones randonneurs ont écrit une belle page de l'histoire. Ils remportent 12 médailles et des trophées en or, en argent et en bronze. Les temps forts avec Blaise Adampo. Ambiance de fête au stade Robert Champrou pour les randonneurs et randonneuses béninois. Ils ont conclu en beauté l'aventure ivoirienne débutée le 2 novembre dernier en remportant chez les dames le relais et la 3e place chez les hommes. Pour la rando relais, chaque membre d'équipe en hommes et dames doit faire 6 tours de piste en clair 2 km 400. Chez les dames, les Ivoiriennes bien lancées vont craquer tout de même. Firmine Sabo du Bénin va prendre de l'avance sur l'une des relayeuses. Un écart de plus de 300 mètres va vite se creuser entre les deux adversaires. Une avance qui permet aux autres membres de l'effectif béninois de gérer leur marche. À l'arrivée, les 4 Amazones sont en or avec
un chrono d'1 heure 1 minute 11 secondes devant les dames burundaises 1 heure 2 minutes 15 secondes. Je suis déjà tellement contente. Chez les hommes, les guépards randonneurs ont aussi dit leur mot. Vite distancés par les Burundais, ils vont s'accrocher à la 3e place avec un chrono de 52 minutes 21 secondes. Je ne vais pas vous mentir, travail individuel et collectif qu'on a eu, on s'est préparé au moins pendant 1 mois, mais on s'est préparé depuis, mais on s'est réunis pendant 1 mois pour dire, dès qu'on sera à Abidjan, les meilleurs trophées ce seraient pour le Bénin. À peine les trophées remis, les athlètes béninois reçoivent la visite de leur président de fédération, Imoru Sofianou. Accueil chaleureux, l'ambiance est à son comble au stade Robert Champrou de Makori. Nous avons pris tout le temps pour bien apprêter la compétition. Depuis le Bénin, j'ai suivi les exploits que les athlètes sont venus démontrer ici à Abidjan. C'est pour cela d'ailleurs j'ai voulu faire ce déplacement, ne pas attendre complètement la fin quand vous serez à la maison avant de vous recevoir. Et en votre nom, à travers tout ce que nous sommes en train de remporter en termes de médailles, en termes de trophées, nous dédions cela à notre cher ministre. Au classement général de la compétition africaine de randonnée Abidjan 2024, le Bénin est champion d'Afrique avec 12 médailles dont 5 en or. Deuxième, le Burundi, 11 médailles dont 3 en or. La Côte d'Ivoire finit 3e avec 9 médailles. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve spécialement aujourd'hui à 18h avec plaisir.